Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas assez de temps. Je vais juste partager cette pensée que j'ai reçue dans mon cœur il y a longtemps. C'est pas assez longtemps, hein, c'est vraiment récemment, mais j'aimerais partager ça avec toi. Et je prie afin que le Saint-Esprit puisse te bénir en recevant cette exhortation. Sans plus tarder, nous allons prendre Job 33 du verset 14 au verset 16 ou 17. On va lire ensemble. Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par les songes, par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Nous tous, nous connaissons ce verset biblique. On nous a cité comme les différentes manières que Dieu peut parler à un homme. Et Dieu parle beaucoup aux hommes par les songes. Ici, je vais parler de quelque chose de... Certaines personnes vivent souvent, moi particulièrement, il y a de cela au début de l'année, au début de l'année comme ça, dans un rêve, Dieu m'a révélé le plan que le diable les choses que le diable était en train de comploter contre moi. Mais si je n'avais pas le discernement des esprits et je n'avais pas déjà eu des expériences avec Dieu auparavant, j'aurais cru que ce songe venait de Dieu. Bien aimé, Dieu même peut nous révéler des songes négatifs afin de nous préserver, afin de nous avertir, afin que nous vaquons à la prière, afin que nous nous accrochions encore sérieusement à lui, afin que nous nous attachions encore sérieusement à lui, afin que nous sachions que il est le Dieu des temps et des circonstances, qu'il veille sur toutes choses. Ce n'est pas tous les songes négatifs qui viennent seulement du diable. Dieu aussi peut utiliser un songe négatif dans le seul et unique but de venir t'avertir, de venir te prévenir, pour te secourir, te préserver, afin que tu ne puisses pas ouvrir la porte au diable, ou afin que tu puisses mettre en œuvre une stratégie avec l'aide du Saint-Esprit qui vont t'aider à dérouter les plans du diable dans ta vie. Bien-aimé, ce n'est pas tous les songes négatifs que tu fais qui viennent seulement de Dieu. C'est vrai, il y a 3 différents types de songes. Il y a les songes qui viennent de nous-mêmes par notre subconscient. Tu peux penser à quelqu'un toute la journée et puis tu commences à rêver. Tu peux haïr quelqu'un dans ton cœur. Tu peux avoir un problème avec quelqu'un dans ton cœur. Et le soir, tu rêves que la personne est en train de vouloir te tuer. Et tu vas commencer à croire que cette personne c'est ton ennemi. Et pourtant, c'est ton subconscient. C'est une manière de te révéler que tu as de la haine dans ton cœur contre la personne. Qu'il est temps que tu puisses pardonner la personne. Il y a un deuxième type de songe. Le songe qui vient du diable. Le diable aussi peut te montrer des songes juste pour te dérouter du plan de Dieu. Juste pour te faire du mal, te nuire. Parce qu'on dit que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable peut se servir des songes pour venir te parler, te mettre des choses dans la tête. Et tu vas croire que c'est Dieu. Et puis tu cèdes, tu l'ouvres la porte et puis il t'a eu. Il y a aussi des songes qui viennent de Dieu. Ces songes-là sont liés même à la parole de Dieu. Ces songes-là, quand tu les fais, automatiquement Dieu te donnera l'explication. Il y a aussi des songes négatifs qui viennent de Dieu, comme ce songe que j'avais fait à 2 reprises. Ça veut dire que c'était déjà quelque chose qui aurait pu être, qui était même déjà dans le monde spirituel déjà arrêté. Mais Dieu m'a permis que je puisse renoncer à cela. Je puisse dénoncer cela à haute voix. Je puisse déclarer, prendre autorité, prendre opposition à cela, pour que, afin de compte, je sois libéré de cela. Parfois, Dieu, quand tu es sensible à lui et que tu as une intimité profonde avec lui, et lorsque Dieu sonde ton cœur et ton rein, il te trouve juste à ses yeux, Dieu ne laissera pas que n'importe quoi t'arrive.
Bien-aimé, mon message, c'est que je vais encourager une personne ce matin. Accroche-toi à Jésus. Il n'y a rien de plus beau que Jésus dans la vie. Bien-aimé, tu peux tout faire dans ta vie. Mais n'abandonne jamais Jésus. N'écarte jamais Jésus de toi. Ne mets jamais Jésus de côté. Que Jésus soit ton pilier, ton allié. Que Jésus soit la tête, le milieu, la queue de ta vie. Qu'il soit le centre de toutes choses dans ta vie. Donne toujours la première place, une place de qualité à Jésus dans ta vie. Afin que lorsque le malheur voudra frapper à ta porte, Jésus viendra te prévenir. Jésus viendra te prévenir, t'avertir. Jésus viendra t'avertir. Jésus l'a fait à Joseph dans le songe. Il a averti Joseph que il faut qu'il fuit. Dieu a averti Joseph, fuit parce que Hérode va vouloir tuer. Hérode va vouloir tuer les enfants. Fuis en Égypte avec Jésus. C'est comme ça que Jésus a pu être épargné de la mort. Quand tu es un intime de Dieu, Dieu va t'honorer, Dieu va te préserver, Dieu va venir te révéler les choses cachées, les choses que personne ne pourra imaginer. Mais toi, tu sauras parce que tu es un intime de Dieu. Dieu même peut m'aller à un niveau. Il te fait assister à un conseil de tes ennemis. Comment les ennemis sont en train de comploter contre toi. Dieu peut te faire assister à leur conseil. Et il te donnera les stratégies. Il te donnera les stratégies pour que tu puisses vaincre, pour que tu puisses remporter la victoire. Mais la victoire se remporte dans la prière. La victoire se remporte dans l'intimité avec Jésus. Dans la communion. Une communion sincère, bien-aimé. Ne promène pas tes regards de ci et là. Ne fais pas... Non. Consacre-toi. Consacre-toi à Jésus. Jésus est la plus belle chose que nous ne pouvons avoir. Nous ne pourrons jamais avoir dans le monde. Rien, je dis bien rien. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Que Dieu te bénisse. C'est un encouragement que je voulais partager avec toi pour te dire que ce n'est pas tout ce que tu rêves de négatif qui vient du diable. Dieu aussi, au travers du rêve négatif, c'est un moyen pour lui de venir t'avertir, te prévenir parce que peut-être tu es discrète. Peut-être tu es discrète dans la journée. Tu ne vagues pas vraiment, tu n'es pas sensible à son esprit. Donc il a choisi la nuit pour venir te parler. Parce que dans la nuit, il n'y a pas de distraction. Tu dors et c'est là où il a choisi de venir te parler, te prévenir et t'avertir. Il faut juste que tu aies le discernement. Et lorsque tu fais de tels rêves, lève-toi, prie. Prie. Si ça vient de Dieu, Dieu te parlera. Si ça vient de Dieu, Dieu te donnera des stratégies pour que tu te détournes, pour que ce mal se détourne de toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Jésus-Christ t'aime encore plus. Paix et grâce chez toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.